Pas moins de 78 résidences de Sainte-Thérèse, situées pour la plupart dans le secteur des rues du Parc et de Rouen, ont été évacuées le week-end dernier à la suite des nombreuses inondations causées par le débordement de la rivière aux Chiens. Dimanche, alors que l'heure était au grand ménage pour plusieurs citoyens, une résidente de la rue du Parc, Isabelle Aumont, n'en revenait toujours pas. Je me suis couchée, là j'ai entendu du monde sur mon terrain qui criait. « My God, c'est quoi? » Je me lève tout de suite, je me rhabille. Ma mère qui est en bas monte en haut. « Isa, j'ai plein d'eau dans le sol, mais je commençais, la sonde-pompe à roule. » Non, là c'était les égouts là, qui débordaient. Ça a pris même pas 1 heure. L'eau est partie de là-bas au terrain. Puis en 1 heure, j'ai eu 8 pouces dans mon sol. Là, les pompiers, ils ont mis, je suis contente, ils ont mis des pompes, mais ça n'a pas été suffisant. 1 heure après, c'était déjà débordé à 3 pieds. Madame Aumont estime à plusieurs dizaines de milliers de dollars la valeur des dégâts causés à sa propriété. Elle craint maintenant de ne jamais voir la couleur de cet argent. Moi, je suis un triplex. J'ai 2 logements en bas dans mon sol. Là. Fait que là, les assurances, ce que je trouve pas drôle, à date, ils disent qu'ils couvrent, mais ils nous ont jamais appelé pour dire qu'ils couvraient des inondations, parce que moi, j'ai pris un minimum. Ouais. Fait que, puis là, sinon, le gouvernement, il dit si vous avez des assurances, on vous paye pas. C'est parce que j'en ai pour au moins 75 000 en bas, là. C'est des logements que j'ai, je suis un triplex, là. Fait que, sinon, tu sais, les assurances, ils te disent c'est juste refoulement d'égout. Mais moi, là, l'eau était jusqu'ici, c'était une rivière qui coulait dans ma maison. Les pompiers du service de sécurité incendie de Sainte-Thérèse ont été les premiers à intervenir lorsque la situation est devenue hors de contrôle au début de la nuit de samedi. On a commencé à aller rencontrer les résidents, puis on s'est aperçu que l'eau commençait à monter de façon significative dans leur domicile. Donc immédiatement, on a sonné une alarme générale de notre côté. Avec le temps qui avançait, l'eau commençait à monter. Donc vers minuit, on a décidé d'activer notre processus de mesure d'urgence sans toutefois déclarer l'état d'urgence. On a l'ensemble des intervenants à pied d'œuvre, travaux publics, les gens des loisirs pour l'hébergement des sinistrés. On a ouvert un centre d'hébergement. On a commencé à prendre en charge les sinistrés, puis à partir de ce moment-là, on a décidé de mettre une structure de commandement là, qui a fait en sorte que vous voyez les ressources qui sont déployées aujourd'hui. À la ville de Sainte-Thérèse, en l'absence de la mairesse Sylvie Surprenant, retenue à l'extérieur du pays, c'est le maire suppléant, Armando Mello, qui a pris les choses en main. On fait vivre quelque chose d'exceptionnel parce que voir comment est-ce qu'on est prêt en tant que conseiller municipal, en tant que maire suppléant d'arriver puis pouvoir répondre aux besoins des citoyens, j'ai vu que j'étais en plein dedans. Je n'étais pas dans un bureau au 3e étage quelque part, mais tout ce qui était mis en place, la facilité donc, de l'organisation, donc le plan d'urgence qui a été mis en place par tous nos corps, policiers, pompiers, travaux publics, a facilité tellement la chose. Il a en effet fallu qu'on se donne la main puisqu'on n'a pas vu une telle situation à Sainte-Thérèse depuis plus d'un demi-siècle. J'ai immigré ici en 1974 à 9 ans, donc ça fait 42 ans de ça. J'habitais ici en face justement au-dessus de chez Maurice Cloutier. Donc il y avait 2 grands appartements, 2 grands 5,5. Puis oui, on a déjà vu la rivière qui est sortie de son lit à quelques reprises, mais jamais de cette envergure-là. On n'a jamais vu ça. Il y a du monde qui sont ici depuis 1960 puis ils n'ont jamais vu ça. C'est comme un cric, là. C'est pas une rivière, là. Ça a 10 pieds de large. La rivière est toujours sous haute surveillance. On demande donc aux citoyens de conserver leur sac de sable jusqu'à nouvel ordre. C'était un reportage de Christian Asselin.